Nous sommes dans la 10e leçon de ces 2 épîtres aux Thessaloniciens. Nous parlerons aujourd'hui de la vie d'église. Nous avons déjà pu voir différentes études. Vous avez certainement suivi les différentes études précédentes qui vous a permis d'avoir un peu plus d'informations sur ce livre de 1 Thessaloniciens. Nous continuons donc aujourd'hui. Si vous voulez bien, nous allons prier ensemble pour commencer cette étude. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te sommes reconnaissants des moments que tu nous offres, Seigneur, des vies, des santé, de toutes les bonnes choses que tu mets devant nous. À cet instant, Seigneur, nous voudrions prier pour tous ces internautes qui nous regardent, qui regardent ces programmes. Nous te demandons, Seigneur, que la parole que nous allons étudier puisse, Seigneur, arriver et s'ancrer dans leur cœur, qu'ils puissent agir de manière à transformer leur vie et que chacun, Seigneur, puisse être empreint d'amour, de foi et de charité pour que tous ensemble nous puissions, Seigneur, te retrouver dans cette belle promesse que tu nous as faite d'une vie éternelle. C'est au nom du Seigneur Jésus que nous te prions. Amen. 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 La question que j'ai envie de vous poser, le titre, c'est la vie d'église. Qu'est-ce que l'église ? Si vous deviez définir un peu ce qu'est l'église. L'église, c'est une communauté de croyants qui ont la même foi, qui partagent les mêmes principes de vie, qui ont aussi la même espérance. J'ajouterais juste une notion qu'elle est souvent négligée. On a souvent l'idée que l'Église, c'est le bâtiment dans lequel on se rencontre, cette assemblée des croyants. Dans la réalité, chaque croyant est l'Église. Je suis une partie de l'Église. Je ne suis pas toute l'Église, mais je suis une partie de l'Église. Et ensemble, nous sommes l'Église. Cela renvoie à cette notion d'ecclésia, l'Église qui est les croyants, cette assemblée de personnes. Nous allons commencer à regarder directement le texte. Dans 1 Thessaloniciens 5, nous verrons d'abord le verset 11. Si l'une de vous deux veut bien lire. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Juste avant d'arriver à cette sorte de petite conclusion, l'apôtre Paul va parler aux différents chrétiens de Thessaloniciens en leur disant, voilà, vous savez quand que nous sommes dans une période de temps où Jésus-Christ va revenir à un moment donné, on ne sait pas lequel, vous êtes conscient que ce moment est proche, vous ne savez pas quand, mais vous devez vous préparer. Nous avons vu différents éléments, il va donner différents éléments au chapitre 8, au verset 8, en parlant de la foi, de la charité ou l'amour et de l'espérance, pour bien montrer que ce sont des éléments à avoir pour tenir bon jusqu'à ce retour de Jésus-Christ et qu'il y aura au retour de Jésus-Christ un jugement. Et là, il va dire, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Qu'est-ce qu'on entend par exhorter et édifier ? Est-ce que c'est important dans une vie d'église ? Déjà, c'est quoi et est-ce que c'est important ? L'exhortation, c'est s'encourager les uns les autres. Donc, par rapport à un environnement, à des circonstances peut-être pas très favorables, à la foi, justement à l'exercice de la foi, et où on a besoin donc de se soutenir, de prier les uns pour les autres, et s'édifier, c'est encore une autre notion. Exhortez-vous, c'est-à-dire que quelqu'un qui vient de se faire baptiser, d'accord, qui a reçu des leçons ou une préparation pour le baptême, ce n'est pas parce qu'il a reçu toute la préparation et qu'il connaît l'essentiel qu'il vit l'essentiel. Donc la question de s'exhorter, c'est d'aller vers l'autre pour l'aider à grandir. Et quand il dit aussi « édifiez-vous », j'ai aussi une énorme responsabilité parce que ma vie, c'est un miroir. Donc que les autres sont en train de se regarder comme je me regarde dans le miroir de mon église. Donc, lorsque je vois quelqu'un qui est depuis un certain temps dans l'église, je le vois faire, je le vois agir, je vais voir ses mots, sa qualité d'expression, le sourire ou pas lorsque m'approche, ça va m'exhorter et ça va m'édifier. Je vais m'édifier et c'est quelque chose de mutuel. Donc, c'est là où nous avons une grande responsabilité, souvent négligée.
Parce qu'on se dit, bien, je viens à l'église, j'ai un rendez-vous avec le Seigneur, et ça s'arrête là. Dans la réalité, le Seigneur nous demande tout autre chose. Je résume un peu ce que vous avez dit dans les deux mots qui sont employés. Effectivement, exhorter est un mot, c'est para-kaléo en grec. Para qui va rappeler cette notion à côté et le kaléo qui va appeler. Donc c'est bien être à côté de l'autre qui est aussi appelé, le consoler, comme ça vous rappelle certainement le mot parakléos qui rappelle le Saint-Esprit. C'est vraiment encourager l'autre, le relever, l'aider, et ça se fait de manière réciproque, comme dit l'apôtre Paul. Cette notion de les uns les autres, on le retrouve assez souvent effectivement dans la Bible. Et puis édifier, c'est un mot qui rappelle la construction d'une maison. C'est-à-dire que nous sommes appelés à grandir, comme tu le disais tout à l'heure, à grandir ensemble. Donc il y a deux notions qui sont importantes, où on est appelé à relever l'autre, comme il nous relève, à le consoler quand il a besoin d'être consolé et il nous console également. Et on a besoin également d'aider l'autre également à grandir de la même manière qu'il nous aide à grandir. Donc deux notions qui sont importantes. Là, on va voir les deux versets suivants où l'apôtre Paul va expliquer d'autres éléments. Juste avant qu'on y aille, il y a un mot qui est important, c'est pourquoi, qui montre bien que nous faisons cela non pas parce que nous faisons pour faire, mais c'est bien parce que nous avons conscience, verset 9, que nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu, nous parlions de jugement la dernière fois, mais à l'acquisition du salut. Nous sommes au courant également que nous avons une protection qui est liée à la foi que nous avons, l'amour que nous manifestons les uns aux autres et également l'espérance que nous avons. Et c'est pourquoi que nous sommes appelés à partager, à consoler et tout le reste. Versets 12 et 13. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, qui sont ces dirigeants d'église ? Si on regarde notre organisation, les dirigeants, ce sont bien sûr les pasteurs, mais aussi tous ceux qui enseignent, tous ceux qui ont une charge dans l'église, hein, que ce soit effectivement des enseignants, des diacres, des responsables de département, tous ceux qui ont une charge, une responsabilité dans l'église. Dans ce cas, comment vous faites pour les encourager ? Est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'être encouragés ? Est-ce qu'ils ont besoin d'être soutenus ? Nous avons, je crois, tendance, ou la mauvaise tendance à croire que les gens qui sont dans la direction sont immunisés de toute possibilité de recevoir un encouragement, parce qu'ils sont déjà forts, intelligents, préparés, sages, etc. Donc on va leur octroyer une quantité de qualités et on va oublier que ce sont des êtres humains comme toi et moi et qui nous avons des sentiments et que nous avons besoin d'être encouragés. Même si nous sommes dirigeants, chaque dirigeant a besoin de savoir si ce qu'il est en train de faire c'est bien, s'il est dans la bonne route, si ce qu'il est en train de faire a de l'impact, etc. De l'encourager à continuer dans la responsabilité qu'il est la sienne. Je crois qu'au-delà de l'exhortation, ce que nous dit l'apôtre Paul ici aussi, c'est de la considération, c'est-à-dire de l'estime, du respect, en vertu justement de la fonction de ces personnes-là, et notamment par rapport aux pasteurs. Ce sont des personnes qui ont été ointes par Dieu, et pour qui donc Dieu a lui-même de la considération, et c'est pour cela que nous sommes invités, nous qui sommes membres d'église, à avoir du respect pour ces personnes-là, notamment parce que leur charge aussi est difficile. Ce n'est pas évident d'avoir à gérer une église avec toutes les difficultés qu'il peut y avoir. Non, concrètement, comment faire ? Dans la pratique, quels sont les actes que vous faites ? Concrètement, on peut déjà commencer par prier pour eux. Ensuite, la meilleure manière, je pense, c'est de collaborer avec eux.
Donc, d'aller dans le sens... Enfin, les pasteurs, par exemple, sont là pour insuffler une dynamique. Le pasteur ne peut pas avoir toute la responsabilité et faire tout ce qu'il y a à faire dans une église. Comme on a dit tout à l'heure, c'est une assemblée de croyants et c'est chaque personne qui constitue cette église qui doit se mobiliser, peut-être avec l'impulsion du pasteur, mais c'est tout le monde. Donc je pense que c'est la meilleure manière d'encourager et d'alléger la charge d'un pasteur, c'est de tous se mettre au service, non pas du pasteur, mais au service de Dieu. Lorsque j'ai commencé dans la charge qui est la mienne aujourd'hui, les temps où j'y vais à mon église, et plein de personnes s'approchent et me disent « Maria Angelica, on pense à toi, je pense à toi dans mes prières. J'imagine que tu as une responsabilité énorme, donc je pense à toi dans mes prières. » Ça, c'est une chose. Et quand j'y vais dans les églises et que j'entends, au moment des dîmes et des offrandes, de la prière, quand les gens disent bénis les mains de ceux qui ont la charge, je me sens vraiment interpellée. Et je me dis, ça me fait un bien, ça me fait du bien, je me sens portée. Je me dis que je ne suis pas seule, que malgré que j'ai un bureau toute seule ici, je ne suis pas seule. Et donc, je me dis, il y a plein de membres d'église, il y a plein de personnes, pour une raison ou pour une autre, vont penser à nous dans nos prières. Nous ne sommes pas seuls à faire le travail que nous devons faire. Donc, je vais donner de mon mieux pour accomplir la tâche qui est la mienne. C'est donner le sentiment qu'ils appartiennent à un ensemble, Encore, exact. Un ensemble qui les soutient, qui les aide dans la tâche et également pour la prière. Nous allons continuer avec la suite du verset, à partir du verset 14 jusqu'au verset 15. Nous vous en prions, aussi frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Alors, ici, quelques éléments sont donnés. On parle de ceux qui vivent dans le désordre. Comment faire quand vous voyez quelqu'un qui ne respecte pas forcément l'engagement qu'il a pris envers Dieu? Quels actes vous faites envers cette personne? Est-ce que vous laissez cette personne continuer à vivre comme elle vit, ou est-ce que vous avez différentes actions que vous faites? Ce que j'ai fait, je vais voir la personne. Je vais voir la personne pour savoir quelle est la différence entre le moment où il a accepté une charge ou qu'il a accepté un principe et maintenant vraisemblablement quelque chose s'est écarté. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'écart? Et je crois que des fois, des petites choses comme le fait d'avoir à écouter quelqu'un, le fait d'avoir à entendre sa parole, son mot. Souvent, des personnes m'ont dit, écoutez, je ne fais pas ça parce que telle raison, qui n'a rien à voir avec l'objet, mais qui c'était peut-être quelque chose de mal compris ou une mauvaise interprétation d'un texte biblique ou une prédication qui n'était pas opportune à un moment de sa vie et qui l'a blessé probablement, etc. Et rien que ça, des fois, peut sortir. Je me souviendrai toujours d'une sœur qui avait décidé de ne plus venir à l'église. Et un vendredi soir, donc j'ai pensé à elle, je me suis dit, je ne vais pas rentrer dans mon sabbat, sachant que ça fait déjà 3 ou 4 sabbats que je ne la vois pas à l'église. J'ai pris mon téléphone, je l'ai appelée. De temps après, elle était diaconesse à l'église, elle a pris des charges et elle m'avait dit, tu sais, si tu ne m'aurais pas appelé ce jour-là, je ne serais plus là. Parce qu'elle était au bord d'une situation pénible dans sa vie. Et des fois, nous passons à côté des choses qui sont simples. Comme, qu'est-ce que ça nous coûte de passer un appel téléphonique? Donc, c'est là où nous devons agir. Nous allons continuer avec ce texte, nous allons revenir dessus, mais nous allons aller sur un autre texte pour voir un peu comment Paul développe cela. Donc, nous irons dans Hébreux 3, versets 12-14, pour voir un peu
pourquoi, la raison pour laquelle il parle de cela. Et nous verrons aussi les éléments qu'il donne de réponse par rapport à des cas pratiques. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin que chacun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Donc là, il parle des Israélites dans le désert. Alors, nous allons regarder verset par verset et nous allons voir les éléments qu'il donne. Ici, on a « Prenez garde, frères ou sœurs », c'est pareil, « que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant ». Que signifie incrédule? Que signifie un cœur mauvais? Si vous aviez à l'expliquer. Et pourquoi il est si alarmant de se détourner du Dieu vivant? Un cœur mauvais, c'est un cœur qui résolument se détourne de Dieu et qui est vraiment dans le péché, quoi. Je veux dire, on pêche tous, mais là je pense que c'est celui qui vraiment a pris la décision de pécher tout en le sachant et qui n'a aucune intention de se repentir. Celui qui est incrédule, ben c'est celui qui se détourne de la foi. C'est un peu lié en fait déjà. Donc qui a décidé de prendre un autre chemin qui n'est pas celui de Dieu. Je me demande, quand il dit le cœur mauvais, jusqu'où le cœur mauvais peut aller? La Bible nous dit quelque part que le péché que le Seigneur ne nous pardonne pas, c'est celui de péché contre le Saint-Esprit. Voilà. Donc, pour moi, c'est un peu le résumé du cœur mauvais. C'est-à-dire que, est-ce que je pourrais pécher contre le Saint-Esprit? Peut-être que j'ai pensé que jusqu'à aujourd'hui, j'ai un bon cœur. Mais si jamais il m'arrivait de faire ça, j'espère pas, c'est fini. On nous demande de se préoccuper de ceux qui nous entourent, en fait. Aller définir que le cœur de quelqu'un est mauvais, qu'il est incrédule, c'est vraiment entrer dans l'intimité de la vie de quelqu'un. Il y a des choses qui sont flagrantes, bien sûr, mais dans une société où on est tellement sensible à la vie privée et à la vie intérieure de chacun, mettre en pratique ça devient parfois un peu problématique, quoi. Mais là, c'est se préoccuper sainement de la vie spirituelle de ceux qui nous entourent. Tout à fait. Alors, l'élément que tu viens de dire, c'est l'intimité de la personne. Quand on parle de notion de cœur, on parle vraiment de quelque chose qui est intime, caché, et le lieu vraiment de décision. Quand on parle d'un cœur mauvais, on va dans cet élément en précisant que cette personne a eu, à un moment donné, à faire un choix. Et ce choix, elle l'a fait en pleine connaissance de cause, je dirais, dans son cœur, et a choisi une direction qui semble être opposée à celle de Dieu. Et c'est pour ça qu'on parle qu'elle se détourne de Dieu. Donc on voit que le manque de foi, un cœur qui se détourne de Dieu, c'est vraiment la racine de ce qui va être l'échec pour le croyant. Une invitation est faite et nous retrouvons notre mot d'exhorter vous les uns les autres, c'est-à-dire que nous sommes appelés à veiller, pas surveiller, mais à veiller sur l'autre pour pouvoir l'encourager, pouvoir lui rappeler également des éléments par rapport à sa foi. Et vous avez vu, c'est chaque jour, pour bien montrer que cela se fait sur un long terme, c'est pas sur le court terme. La notion de foi, de confiance en Dieu, se vit dans la durée, ne se vit pas dans la foi qui est grande un moment, petite un moment, mais dans la durée. C'est ça qui est important. Et puis, il va rappeler aussi que n'endurcissez pas, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par séduction du péché, pour bien montrer que la chute peut être grave pour l'individu qui se laisse très longtemps dans cette notion de péché. Et il va rappeler, verset 14, « Car
c'est en entretenant sa foi en Jésus-Christ et en Dieu qu'on va rester ferme dans l'assurance qui est la nôtre. À savoir, nous parlions de fin du temps, c'est-à-dire de ce jugement qui arrive et de Jésus-Christ qui arrive, et cette espérance qui est vraiment celle que nous avons. Nous allons retourner au texte que nous avions dans 1 Thessaloniciens 5, versets 14-15, où là, nous avons vu apparemment que l'intention qui est donnée ici, versets 14 et 15, Paul appelle vraiment chaque chrétien à être des gardiens, pas des surveillants dans le sens de surveillants, mais des personnes qui consolent, des personnes qui aident et qui se laissent également aider et consoler également quand ils en ont besoin, pour permettre à chacun de pouvoir avoir cette assurance qu'ils iront jusqu'au bout de leur engagement. Voyez qu'il rajoute à la fin de ce verset 15 quelque chose d'important. Entre vous, mais aussi envers tous. C'est-à-dire que ça ne se limite pas simplement à la communauté de croyants, mais ça s'ouvre aussi à l'humanité. Donc il y a deux éléments qui sont là. Nous sommes co-responsables de ceux qui partagent la même foi que nous, mais nous sommes co-responsables de ceux qui ne partagent pas la même foi que nous pour les aider à avoir cette perspective de vie éternelle. Je voudrais avec vous voir une vidéo pour aller ensuite voir le reste. Quelles sont vos réactions par rapport à la vidéo que vous venez de voir? C'est un peu humoristique, mais on voit l'opération donc chirurgicale au niveau des yeux qui fait que cette personne qui avant avait besoin de porter des lunettes, eh bien, d'un coup se met à voir sans lunettes. Et sa réaction, c'est de le dire à tout le monde. Elle a vu le bénéfice. Et elle ne peut pas garder pour elle seule, elle dit à ses amis et essaye de convaincre les autres de jeter aussi leurs lunettes et peut-être se faire aussi opérer. Ce que je trouve extraordinaire, c'est l'enthousiasme, avec l'amour qu'il y va d'avoir goûté un bénéfice et de ne pas pouvoir le partager. Elle est impuissante, c'est pourquoi elle arrache les lunettes. Et en même temps que la vidéo passait, je me disais, est-ce que nous avons le même enthousiasme d'aller voir l'autre, lorsque nous avons découvert le Seigneur, d'aller voir l'autre pour lui dire qu'il a cette possibilité de salut? Alors, par rapport à ce que nous venons de voir, où la fin nous invitait à réfléchir par rapport à est-ce que nous avons une bonne nouvelle à partager, nous allons lire les versets 16 à
à 21, plutôt à 20 de 1 Thessaloniciens 5. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, et abstenez-vous de toute espèce de mal. La question que j'ai envie de vous poser, est-ce que c'est facile de faire tout ça? Ça, c'est sûr. C'est un concentré très très difficile. On a l'impression que l'apôtre Paul invite à avoir un esprit positif. Est-ce que c'est la positive attitude ou est-ce que c'est plus que ça? C'est plus que ça. C'est plus que ça. La positive attitude, elle est momentanée. C'est-à-dire qu'on a vu un tas de promotions. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. À l'époque où j'ai travaillé dans une entreprise, je me suis trouvée dans des grandes capitales. Et souvent, il y a des opérations, des gens qui mettent un panneau en disant « souriez ». Donc, souriez dans toutes les langues. Et ils passent pour faire sourire les gens dans les places. À un autre moment, je me suis vue à un moment, voulez-vous que je vous embrasse? Donc, voulez vous serrer dans les bras. Parce que l'idée de la jeunesse, c'était de faire changer d'attitude, mais une attitude momentanée. Là, je pense que le Seigneur nous encourage à avoir une attitude positive vis-à-vis de la vie. Être toujours joyeux. Ce n'est pas évident d'être joyeux lorsque nous avons un malheur. Mais comment trouver le côté positif des choses? Et moi, je me dis qu'à partir du moment où nous apprenons quelque chose, c'est qu'on a une attitude positive par rapport à quelque chose qui ne l'est pas forcément. Je pense que la réponse au fait de garder une joie intérieure qui n'est pas éphémère, comme vient de dire Marie-Angelica, la réponse est dans les quelques phrases qui suivent, dans la prière, dans le fait d'être reconnaissant, dans le fait d'écouter l'Esprit Saint et d'examiner les prophéties. Pourquoi? Parce que ces quelques recommandations, ces quelques exhortations nous donnent la paix qui fait qu'on peut effectivement entretenir une joie intérieure qui ne se consume pas par des manifestations extérieures momentanées. Alors vous avez mis le doigt sur ce qu'il fallait, c'est-à-dire l'esprit. Effectivement, de la même manière nous sommes exhortés au verset 11 à nous exhorter les uns les autres, Dieu fait de même pour nous. Je vous ai précisé que le mot exhorter ici renvoie à un mot qui est proche du Saint-Esprit, Paraclet, celui qui va consoler. Là encore, ce que l'apôtre Paul nous demande, c'est ce que Dieu a fait pour nous. L'Esprit Saint va être celui qui va nous exhorter, celui qui va nous édifier, celui qui va nous soutenir et tout le reste. Et Galates 5, versets 22-23, vous connaissez ce texte du fruit de l'Esprit, va être celui qui va nous aider à être joyeux, qui va nous aider à prier, qui va nous aider à rendre grâce. Et tout ça est dû à un seul élément, est dû au fait que, verset 8, nous sommes revêtus de la cuirasse de foi et de charité et nous avons ce casque du salut et nous avons l'assurance du salut. Donc le fait d'avoir connaissance de la finalité de notre vie et l'espérance que nous avons nous place dans une perspective de vie qui fait que l'Esprit Saint lui-même va nous aider à voir tout cela. Autre élément important, je ne voulais pas préciser lorsque nous l'avons lu, c'est au verset 14, lorsqu'il va dire « avertissez ceux qui vivent dans le désordre ». Le mot qu'il va employer « avertissez » ici, c'est un mot qui va dire « remettez la personne dans l'esprit ». C'est-à-dire remettez vraiment la personne pour qu'elle puisse pouvoir être, on emploie le mot « nous » dans le grec, pour dire dans la mentalité de Dieu, dans la manière de voir de Dieu. Et voyez que l'esprit va avoir vraiment un élément primordial dans la vie du croyant pour l'aider à être dans cette perspective. La vidéo que nous avons vue, cette jeune femme connaissait une bonne nouvelle, tellement bonne nouvelle qu'elle ne pouvait pas ne pas la partager. Nous connaissons une bonne nouvelle, tellement bonne et tellement bien enfouie dans notre cœur et nous avons adhéré que nous sommes dans cette perspective d'être joyeux, de prier et de rendre grâce. Et l'apôtre Paul va quand même mettre versets 21
mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'être des personnes naïves qui sommes là juste pour croire et pour faire un peu tout et n'importe quoi, mais avoir une foi intelligente, où nous prenons le temps de mesurer, est-ce que c'est bon, ce n'est pas bon, est-ce que ça va dans le sens de Dieu, ça ne va pas dans le sens de Dieu, est-ce que c'est propre au salut ou pas propre au salut. Donc il y a vraiment plusieurs éléments qui sont là, et il revient sur nous-mêmes en disant « abstenez-vous de tout mal ». Donc après avoir parlé des autres, il revient sur soi, sur le nous, pour nous rappeler que ce n'est pas tout de faire tout pour l'autre, mais que nous devons penser également à notre salut. Nous finirons avec ce verset 23 et 24. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Qu'est-ce que cette parole vous évoque? Est-ce que c'est quelque chose de réconfortant pour vous? Oui, parce qu'on a l'assurance que quelqu'un de supérieur qui nous connaît, qui est dans notre vie, dans notre cœur, qui nous anime, c'est lui qui va tout faire. Donc, nous n'avons pas de problèmes ni de soucis à nous faire. Toute la divinité est mobilisée pour notre salut. Absolument. On a parlé de l'esprit tout à l'heure. Là, ici, le sujet, c'est le Dieu de paix. Et ça se termine par l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui-même aussi qui s'est donné en sacrifice pour nous. Donc vraiment, toutes les trois personnes de la divinité se mobilisent pour que nous puissions connaître cette paix et connaître l'objet même de notre espérance, c'est-à-dire cette vie éternelle. Donc maintenant, c'est à nous de décider si nous voulons marcher dans ce chemin qui est proposé ou non. J'ai envie de dire, la balle est dans notre camp. Voilà, c'est ça. Nous finirons avec cette parole en disant simplement, et c'est sur cette parole que je voudrais vous laisser, le verset 24 qui dit « Celui qui vous a appelé est fidèle ». En d'autres termes, nous pouvons compter sur lui et c'est lui qui le fera. Dieu est celui qui aide dans la vie d'Église, celui qui aide le croyant à pouvoir aller jusqu'au bout de son engagement. Et Dieu est celui qui donne aux croyants tous les éléments nécessaires pour qu'ils puissent pouvoir avoir cette assurance qu'au jour du jugement, il passera effectivement ce cap sans aucun souci. Je vous remercie beaucoup pour les éléments que vous avez apportés. Et j'invite ceux qui fréquentent des églises à ne pas oublier les différentes exhortations qui sont là, à savoir être des personnes qui aident ceux qui dirigent dans le Seigneur, qui travaillent pour Dieu, et d'être aussi avec les croyants comme eux-mêmes pour qu'ils puissent pouvoir avancer également et que personne ne soit perdu en route, soi et l'autre, et aussi Dieu. Puisse le Seigneur vous bénir dans ce sens.